Gloire à Dieu, bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis et bienvenus dans notre séquence de l'émission de l'ILE, qui est toujours animée par le pasteur Jean-Pierre Lama, pasteur de l'église de Bako Zambé-Malamu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur quelques éléments pour pouvoir faire échec ou qui peuvent détruire facilement la vie chrétienne. Et ces éléments, nous pouvons les appeler de péchés qui peuvent facilement détruire la vie chrétienne. Lorsqu'on ne fait pas attention à ces éléments, bien-aimés, on peut pouvoir à un certain moment se croire contre chrétiens, mais qu'à quelques moments, on peut tout perdre. C'est très important. Dans cette séquence, nous allons nous entretenir de 7 éléments très capitaux, ou les éléments que je peux appeler des éléments capitaux qui peuvent facilement détruire la vie chrétienne que nous avons acquis par croyance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et parmi ces éléments, nous allons nous entretenir le premier élément qui est l'élément que je peux appeler comme l'élément de base, l'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil, c'est une opinion trop avantageuse de soi-même, de son importance. Une opinion trop avantageuse. Ça, c'est selon le dictionnaire qui donne une telle définition. L'orgueil est une opinion trop avantageuse de soi-même, de son importance. Lorsqu'on veut plus parler de soi, lorsqu'on veut plus se considérer soi-même. Et un auteur que j'avais lu qui s'appelle Voltaire dira ceci: ceux qui parlent le plus de soi-même sont plus petits dans les cercles des grands. Ça, c'est Voltaire. Il dit ceux qui parlent le plus de soi-même. Or, les orgueilleux sont des personnes qui parlent le plus de soi-même. Ils aiment toujours se faire remarquer partout. Ils sont. Alors que cette attitude est contraire, devient maintenant un élément très dangereux face à la foi chrétienne ou à la vie chrétienne. L'autre définition pour l'orgueil, on dit, c'est un sentiment légitime de sa valeur, de sa dignité, un sentiment légitime de sa valeur. On veut plus se considérer. Voilà pourquoi, lorsque je m'imagine de toutes ces définitions, par rapport à la vie chrétienne, je me réjouis de connaître un homme de Dieu qui s'appelait apôtre Alexandre Haïdine Abala, qui, dans toutes ses interventions, pour éviter de pouvoir tomber dans l'orgueil, à tout moment il disait Simine, c'est-à-dire ce n'est pas moi. Vous allez constater qu'il y a des miracles et des miracles qui sont faits lorsqu'il est en train d'animer une conférence ou peut-être une campagne d'évangélisation à plein air, des guérisons, des opérations miraculeuses qui se réalisent. Mais quand on lui pose la question, il dit Simine, ce n'est pas moi. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez le constater avec moi, que du fait qu'à tout moment qu'il ne voulait pas se pouvoir s'enorgueillir, aujourd'hui, le monde des grands
dans l'évangélisation par le plus d'Alexandre Ayinaba. C'est à cause de son humilité. Parce que Seigneur, ta gloire. À cause de son humilité. Ta gloire, c'est pour nous un témoignage. Il ne voulait pas se vêtir de ce pouvoir-là, de cette qualification-là. L'orgueil, bien-aimé, c'est un élément très dangereux qui détruit facilement la vie chrétienne. On peut être bourré des dons, mais à cause de l'orgueil, on peut finir mal. Et très mal. Aujourd'hui, notre Père spirituel, dans le monde évangélique, des grands leaders parlent plus d'Alexandre Ayinaba comme un phénomène. Et son œuvre est durable. Toi et moi, nous sommes témoins et nous faisons partie de son œuvre. C'est très important. Je suis fier d'être un enfant d'Alexandre Ayinaba. Je suis fier de vous dire, bien-aimés, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, l'orgueil, c'est un élément très dangereux qu'il faut à tout prix fuir. Éloignons-nous, bien-aimés, de l'orgueil. Peu importe ce que nous sommes, prenons l'exemple de ces grands hommes de Dieu qui ne parlait jamais de lui-même. Il ne parlait jamais de lui-même. Quand on lui pose la question que Dieu dit, même un évangéliste, je suis tout simplement un évangéliste, le messager de la bonne nouvelle. Ah, bien-aimé, l'orgueil est un péché qui disqualifie rapidement les héros. L'orgueil, c'est un péché qui disqualifie rapidement les héros. Les grands hommes sont disqualifiés par l'orgueil. C'est très important qu'il faut comprendre ça. Dieu peut te doter de plusieurs dons, de plusieurs charismes. Dans le monde évangélique, dans la vie chrétienne, moi je parle de la vie chrétienne. Faites attention avec l'orgueil. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18, la Bible nous dit ceci. L'arrogance est précieuse de la ruine et l'orgueil est précieux de la chute. Plus qu'on veut parler de soi, plus qu'on tombe vers la destruction. Parler de toi, plus que tu tends vers la destruction. Il dit l'orgueil est précieux de la chute. Dans le Proverbe 11, verset 2, il est encore dit ceci. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. La honte qui va couvrir ta destinée, bien-aimée, à cause de l'orgueil. Quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir certaines personnes. Je vais parler de Saül. Saül était un roi d'Israël qui avait une belle taille, une corpulence royale, mais qui avait perdu la royauté et était resté avec le trône. Ne savez-vous pas qu'à un certain moment, Saül, bien qu'à cause de son orgueil, il s'est déclaré roi d'Israël. Lisez dans 1 Samuel chapitre 15, verset 26 à 28, et vous lisez aussi 30. 1 Samuel chapitre 15, verset 26 à 28, et surtout vous lisez 30. Et dans 1 Samuel 16, verset 1 à 2. Lorsque Dieu va lui dire par la bouche de Samuel d'aller exécuter, exterminer une nation, de ne rien apporter, bien-aimé, mais Saül, à cause de son orgueil, il est allé, il a désobéi à la voix de Dieu par la bouche de son prophète Samuel. Et quand il va amener ce qu'il a amené, que Dieu l'avait interdit, Samuel est venu vers lui
pour lui dire, mais Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit non, j'ai exécuté exactement l'ordre que tu m'as donné. Et Samuel lui dit, mais j'entends le bruit des animaux. Il dit non, j'ai apporté ça pour pouvoir. Est-ce que Dieu t'a demandé de l'offrande de cette nation? Est-ce que Dieu t'a demandé de l'offrande, d'apporter les offrandes de cette nation? Il a dit de tout exterminer. Saoul n'avait pas obéi. Il n'avait pas obéi. Et quand Samuel lui a adressé la parole, il a dit, parce que tu as désobéi à la voix de l'Éternel, parce que tu as rejeté son ordre, Dieu te rejette aussi. Et écoutez la parole de Saoul à Samuel. Mais je suis roi quand même d'Israël. Vous pouvez m'honorer devant les anciens d'Israël. Et quand Samuel avait entendu cette parole, il s'est retourné pour partir. Saoul l'a tenu par sa tunique. Et la tunique de Samuel a été déchirée. Samuel lui dira, tel que tu as déchiré la tunique, c'est tel que ton royaume sera aussi déchiré. Et l'Éternel te rejette comme roi. Mais, souvenez-vous que jusque-là, Saoul était toujours roi, mais l'Éternel lui avait déjà rejeté à cause de son orgueil. Bien-aimé, faites attention avec ton orgueil. Je vais encore prendre un autre exemple dans la Bible. Jéroboam, lui n'était pas de la famille royale. Jéroboam était conseiller de Salomon. Salomon qui était fils de David. Mais après la mort de Salomon, Jéroboam a trouvé grâce à devenir roi sur les 10 tribus d'Israël. Alors que la royauté appartenait à David et à sa postérité. Mais par son orgueil, Jéroboam a conduit le peuple à l'idolâtrie. Tout simplement parce qu'il voulait écarter ces gens de la royauté de David. Et cela était l'alliance de Dieu avec David. Peu importe les erreurs de la postérité de David, vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 12, verset 26 à 31, et 1 Roi 13, verset 33 à 34. Peu importe, bien aimé, les grades, le poste que tu occupes aujourd'hui dans l'église, fuyons l'orgueil, car nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es chrétien. L'orgueil est une carie contre la vie chrétienne. L'orgueil est une arme destructrice du diable pour détruire la foi chrétienne. L'orgueil est une arme très sophistiquée pour atterrer un héros dans la foi. L'orgueil. Combien de grands prédicateurs qui sont enterrés, combien de grands prédicateurs qui sont disqualifiés à cause de leur orgueil. Bien-aimés, fuyez l'orgueil. Fuyez l'orgueil partout où vous êtes, en tant que chrétien, pour maintenir ta foi chrétienne, pour vivre une vie chrétienne dans ce monde. Évitez l'orgueil. Fuyez l'orgueil, bien-aimés. Fuyez l'orgueil, c'est une arme destructrice de la foi chrétienne. C'est une arme destructrice de la vie chrétienne. Parce que c'est grâce à cette vie, nous n'irons pas au ciel avec nos grades. Nous n'irons pas au ciel avec nos qualités, mais nous irons au ciel en tant que chrétiens. Et cette chrétienté doit être manifestée à travers notre vie dans ce monde ici. Le monde plein d'occultisme, plein de mauvais pouvoirs traditionnels, plein de la sorcellerie, mais la foi chrétienne doit nous maintenir à attendre le retour de Christ jusqu'à participer dans l'enlèvement. Nous devons éviter d'être désorgueilleux. L'orgueil tue les héros. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous avez la grâce de nous suivre et partout où vous nous suivez, que Dieu soit avec vous. Merci, à la prochaine.